bienvenue dans cette séance de présentation des travaux pratiques de physiologie des grandes fonctions. Comme vous le voyez, la première partie qu'on va réaliser, donc ça concerne la mesure de la pression artérielle et plus exactement la mesure indirecte de la pression artérielle. On commence par rappeler ce que c'est la pression artérielle. Donc, comme vous le savez, la pression artérielle, c'est un paramètre hémodynamique et il est défini comme la force qui est exercée par le sang sur les parois de l'artère. Et que cette pression, elle varie au cours du cycle cardiaque, puisqu'elle augmente lorsqu'il y a une activité systolique, donc du cœur, pour atteindre une valeur maximale qui s'appelle la pression artérielle systolique. Et puis cette pression artérielle, elle va diminuer pour donner une autre valeur qui est la pression artérielle diastolique, qui est la valeur minimale et qui sont respectivement de 120 et de 80 mm de mercure à peu près. Alors, quelles sont les méthodes pour mesurer ce paramètre hémodynamique? Alors, d'abord, il y a une méthode dite indirecte, c'est celle qu'on va utiliser en travaux pratiques. C'est une méthode aussi dite non invasive, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune effraction au niveau de la paroi de l'artère. Et c'est une mesure qui va être faite à la surface du corps, et plus précisément, c'est au niveau du bras, parfois au niveau du poignet. Alors, pour faire cette mesure indirecte, donc, on utilise un certain nombre d'appareils qui s'appellent des manomètres, soit des manomètres de type manuel ou des manomètres de type électronique. Alors, pour ce qui est de la deuxième, pour ce qui est de la mesure directe ou la méthode qui est invasive, donc comme vous le voyez, là, c'est une mesure qui est faite directement au niveau de l'artère. Donc, il faut ouvrir l'artère et y introduire ce qu'on appelle un capteur de pression. Et ce capteur de pression, donc, il est en contact direct avec le milieu sanguin et il va détecter la valeur de la pression artérielle. Et là, je vous donne un exemple réel donc, de signal de la pression artérielle. Vous voyez que c'est un signal cyclique qui passe par une valeur maximale, la systolique, une valeur minimale, la diastolique. Et c'est un signal qui a été mesuré sur le rat anesthésié et c'est une expérience qui a été réalisée dans notre laboratoire à la faculté de sciences d'Oujda dans le cadre d'une recherche scientifique. Bien, les objectifs de la séance de ce TP sont au nombre de deux. D'abord, on rappelle que la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode indirecte. L'objectif 1, c'est qu'à la fin de la séance, il faut que l'étudiant sache ou bien comprend le principe de fonctionnement de l'appareil et aussi, il faut qu'il sait faire des mesures sur l'être humain. Donc, comprendre le principe de fonctionnement de l'appareil et savoir faire réaliser la mesure de la pression artérielle chez l'homme. Pour ce qui est du deuxième objectif, là, on va voir quel serait l'effet de l'effort physique sur la pression artérielle, mais aussi sur la fréquence cardiaque. Alors, concernant les appareils qui sont utilisés pour mesurer indirectement la pression artérielle, là, je vais vous décrire le premier appareil qui a été utilisé. Vous voyez que c'est à la fin du 19e siècle, donc par le médecin physiologiste Rivarocci. Il a utilisé un appareil rudimentaire constitué par une colonne, là où il y aurait du mercure, une poire pour gonfler et surtout un brassard ou bien tout simplement une chambre à air de bicyclette. Alors nous, on va utiliser dans cette mesure l'appareil qu'on appelle couramment le tensiomètre ou bien le sphygmomanomètre. Alors sachez qu'il y a deux types d'appareils qui permettent de mesurer indirectement la pression artérielle, le manuel et l'électronique. Le manuel, vous l'avez très certainement vu, il est composé par un brassard ou bien une chambre à air reliée à une poire et une valve. Et ce système, donc, il va permettre d'envoyer de l'air à l'intérieur du brassard. Et s'il y a de l'air dans le brassard, c'est-à-dire qu'on peut déterminer la pression de l'air dans ce brassard qu'on appelle aussi la pression solaire. Alors,
Bien sûr, ce tensiomètre, avec une autre composante qui est le stéthoscope. Et le stéthoscope, donc, son rôle, c'est de permettre d'écouter les bruits dus à la circulation du sang dans l'artère grâce à cette membrane qui se trouve dans cet appareil-là. Alors, pour ce qui est du côté électronique, les appareils c'est à peu près les mêmes. Ils sont composés par des brassards ou bien des chambres à air. Et il y a des pompes qui sont intégrées à l'intérieur qui permettent d'envoyer ou de faire sortir de l'air dans le brassard. Alors, ce que va mesurer le manuel, il va bien sûr nous donner la pression systolique et la pression diastolique. Mais l'avantage du deuxième, c'est que déjà, sa manipulation, elle est facile, mais aussi, il nous donne, en plus des deux premières pressions, il nous donne aussi la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la fréquence des battements du cœur. Mais que ce soit le manuel ou l'électronique, le principe de mesure, il est toujours le même. Hein. Et c'est ce qu'on va expliquer par la suite. Alors, quelles sont les étapes pour réaliser cette mesure indirecte? Première chose, donc là pour le sphygmomanomètre manuel, après avoir passé le brassard autour du bras et le serrer un petit peu, avec les doigts de l'autre bras, on va rechercher le pouls au niveau de l'artère. Donc, on va repérer l'artère au niveau du bras grâce à ces battements. Une fois repéré, le stéthoscope sera mis en place à ce niveau-là et bien sûr les écouteurs au niveau des oreilles. L'étape suivante, c'est de fermer la valve et d'exercer une pression sur la poire. Comme ça, il y aura de l'air qui va passer dans le brassard et au fur et à mesure que le brassard se remplira avec de l'air, le manomètre il va nous donner une idée sur la pression du brassard. Donc on gonfle le brassard et après vient l'étape la plus importante pour mesurer les pressions artérielles, c'est le dégonflage. Là, il faut ouvrir la valve et il faut laisser l'air sortir et bien sûr, le manomètre il va nous indiquer que la pression du brassard il va diminuer au fur et à mesure. Alors, quel est le principe de mesure? Et c'est ça la chose la plus importante que l'étudiant doit comprendre. La mesure de la pression, le principe de mesure de la pression indirecte de la pression artérielle, ça c'est schématique, donc ça c'est le bras avec une artère qui est au milieu, ça c'est le brassard avec le manomètre et le stéthoscope. Alors, lorsque on envoie de l'air dans le brassard, la pression de l'air dans le brassard va augmenter et il va exercer une pression autour du bras à un moment où l'artère elle sera complètement fermée. Alors si l'artère elle est fermée, c'est-à-dire que le sang ne va pas pouvoir circuler et il n'y aura aucun bruit. Le stéthoscope ne va détecter aucun bruit. Donc première étape, c'est de gonfler le brassard. L'objectif c'est pour arrêter la circulation sanguine en fermant l'artère. Deuxième étape, et ça c'est la plus importante, c'est l'inverse. On va faire sortir de l'air qui était dans le brassard, donc on va ouvrir la valve et l'air il va sortir. Alors, lorsque l'air va sortir, la pression de l'air dans le brassard elle va diminuer et à un moment, l'artère va s'ouvrir puisqu'il y a moins de pression autour de l'artère et à un moment, la circulation elle va être rétablie, donc elle va reprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on va détecter grâce au stéthoscope le premier bruit dû à la circulation sanguine. Alors lorsqu'on entend le premier bruit qui nous indique que la circulation a repris, on lit la valeur qui est affichée par le manomètre. Et c'est cette valeur-là qui va nous donner indirectement la valeur de la pression artérielle systolique. On continue, on ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détecté le premier bruit, donc la première pression, on continue à diminuer la pression de l'air dans le brassard, l'air va sortir, il y aura moins de pression sur l'artère, et l'artère elle va s'élargir, et la circulation, elle va devenir de plus en plus facile, on va entendre les bruits d'une façon nette, mais à la fin, lorsque il y aura presque pas d'air dans le brassard, l'artère elle est complètement ouverte et la circulation de sang elle devient calme, c'est une circulation lamillaire, et à un moment, on n'entend aucun bruit. Et lorsqu'on n'entend aucun bruit, ou bien on détecte le dernier bruit, à ce moment-là, il faut lire la deuxième valeur indiquée sur le manomètre. Donc il y a deux valeurs qu'il faut détecter.
La première valeur lorsqu'on entend le premier bruit dû à la circulation. La deuxième valeur, c'est lorsque on entend le dernier bruit. Alors tout ça, c'est très schématique, mais c'est mieux expliqué sur le tracé suivant. Là, vous avez les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure. Et sur ce graphique, là, vous avez deux courbes. La courbe rouge qui est cyclique, c'est la variation cyclique de la pression artérielle. La maximale, c'est la pression artérielle systolique. Et la minimale, c'est la pression artérielle diastolique. Et en plus de la courbe qui est rouge, là, vous avez la courbe qui est en bleu. Alors, la courbe en bleu, elle représente la pression de l'air dans le brassard, ou bien la pression du brassard. Donc, on se retrouve avec deux pressions. Alors, lorsqu'on a gonflé le brassard à une pression élevée pour fermer l'artère, c'est-à-dire si je prends cette partie de la courbe, on voit que la pression du brassard, elle est supérieure à la pression artérielle. C'est-à-dire que dans cette condition-là, l'artère, elle est complètement fermée, il n'y a aucune circulation du sang, on n'entend rien du tout. Alors, lorsqu'on va ouvrir, la valve pour que l'air sorte du brassard, la pression, elle va diminuer. Diminuer. Hein, ceci, on peut le voir sur l'aiguille. Mais à un moment, la pression artérielle, la pression du brassard, elle va égaliser la pression artérielle systolique. Et c'est à ce moment-là qu'on entend le premier bruit du brassard, le premier bruit dû à la circulation sanguine. Et on va lire cette valeur-là. Cette valeur-là, donc, indirectement, elle va nous donner la pression artérielle systolique. On continue à diminuer la pression artérielle, la pression du brassard. L'artère devient de plus en plus ouverte. Les bruits deviennent de plus en plus nets et audibles. Mais à la fin, lorsque l'artère est complètement ou presque complètement ouverte, la circulation est calme, on aura une atténuation des bruits, c'est-à-dire qu'on entend de moins en moins les bruits jusqu'à ce où le dernier bruit va apparaître, et à ce moment-là, on détermine ou bien on va lire la valeur affichée par le tensiomètre, et indirectement, cette valeur-là, c'est la pression artérielle diastolique. Donc, grâce à ces deux courbes, la pression du brassard et la pression artérielle cyclique, donc on arrive à déterminer la pression artérielle systolique lorsque la PAS sera égale à la pression du brassard, et la pression artérielle diastolique lorsque cette valeur sera égale à la pression du brassard lorsqu'il y a disparition complète des bruits. Alors, comment réaliser ce TP? Donc, on va utiliser la méthode indirecte et on va utiliser le tensiomètre électronique pour mesurer indirectement la pression artérielle. Bien sûr, on aura un sujet. Donc, la personne, elle sera bien sûr dans une situation de repos, calme. Elle sera dans une position qui est assise. La personne, elle va bien sûr mettre son bras en extension, en supination, c'est-à-dire que le paume de la main, elle sera vers le haut. La main sera posée sur un support qui est fixe et généralement, c'est à la hauteur du cœur. On va placer le brassard autour du bras du sujet. On va serrer le brassard et grâce au bouton Start ou On, donc on va démarrer la mesure de la pression artérielle grâce au tensiomètre. Alors lorsqu'on appuie sur ce bouton, le brassard il va se gonfler jusqu'à comprimer totalement l'artère et après il va se dégonfler. Alors une fois que la mesure a été faite, l'appareil il va afficher, dans ce cas-là, il va nous afficher trois valeurs, la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et la fréquence cardiaque. Donc, si vous voyez là, vous avez trois valeurs, 118 c'est la systolique, 78 c'est la diastolique et 70 donc c'est le nombre de battements du cœur. Donc, c'est ça l'intérêt de l'appareil électronique parce qu'il nous donne une troisième valeur. Alors, une fois que ça sera fini, bien sûr, il faut reporter tous les résultats dans un tableau. Donc, on donne la PAS en premier, la PAD en deuxième, donc c'est exprimé en millimètres de mercure. Et après, on donne la fréquence cardiaque, donc c'est en battements par minute.
Donc ça, c'est l'objectif 1. Pour l'objectif 2, on va étudier quel serait l'effet de l'effort physique sur la pression artérielle. L'effort physique, c'est-à-dire c'est une activité physique ou une activité sportive. Alors, première chose, le sujet d'abord, il doit être, avant de faire l'effort physique, il doit être au repos, assis, et on va prendre ces mesures. Les mesures au repos. Et ces mesures, c'est ce qu'on appelle le témoin, parce que ça permet de comparer les résultats qu'on va obtenir après, de les comparer au témoin pour savoir s'il y a un changement ou pas. Alors, après avoir faire les mesures témoins, le sujet, il va exercer une activité physique modérée. Donc, ce n'est pas la peine de faire une activité intense, donc une activité physique modérée, 3, 4, 5 minutes. Et dans la salle des travaux pratiques, donc, on dispose de 3 moyens pour faire l'activité physique. Donc, l'étudiant, il aura à sa disposition un tapis roulant, une bicyclette de sport et aussi la corde si c'est possible. Alors, après l'activité physique, juste à l'arrêt, les mesures vont être refaites par le tensiomètre et les résultats donc, vont être portés sur le tableau suivant, donc PAS, PAD et la fréquence cardiaque. Ça, c'est les valeurs témoins et ça, c'est les valeurs juste après l'effort physique. Et bien sûr, une fois qu'on aura obtenu tous les résultats, dans une autre séance, on va faire une analyse et aussi expliquer tous les résultats qu'on a obtenus au cours de la séance. Voilà donc pour cette première séance et après on passera à une deuxième. Alors je vous remercie.